Alléluia, alléluia, que le nom du Seigneur soit encore béni en ce jour, que le nom du Seigneur soit glorifié, bien-aimé, à lui seul soit toute la gloire, l'honneur, la puissance et la grandeur. Notre Dieu est fidèle, alléluia. Le temps qu'il nous donne chaque jour, vraiment, sont des merveilleux, ce sont des merveilleux moments que Dieu nous donne de passer vraiment sur cette terre. Amen. En tout cas, pour celui ou celle qui est conscient ou consciente qu'il vit sur cette terre, par la grâce de Dieu, ne peut que déguster cette vie, malgré les turbulences, malgré les épreuves. Vraiment, cette personne ne peut que vraiment déguster cette vie à pleines dents, si on peut le dire comme ça. Amen. Parce que tout ce que Dieu fait est bon. Malgré les épreuves, les difficultés, le mal que nous voyons autour de nous, la vie sur cette terre, elle est belle quand on est en Jésus-Christ. Elle est majestueuse, elle est magnifique. Amen. Alors je viens, frère, ma soeur, mon frère, ma soeur, je viens encore t'apporter mes salutations. Que Dieu te bénisse, que le Seigneur te soutienne malgré tout ce que tu peux traverser, que le Seigneur t'aide à aller de l'avant, que le Seigneur t'aide vraiment à surmonter vraiment toutes les épreuves, que Dieu te donne la force d'avoir un témoignage pour que demain tu puisses, oui, un témoignage pour que tu dises demain aux personnes que le Seigneur mettra sur ton chemin, je suis passé par là, moi aussi. Je suis passé par là, j'ai tenu ferme par la puissance du Saint-Esprit, j'ai tenu ferme et aujourd'hui j'ai eu la victoire parce que le Seigneur m'a aidé, parce que j'ai appris à compter sur le Seigneur et voilà là où j'en suis aujourd'hui. Il est important que chaque enfant de Dieu ait un témoignage. C'est pour cela que nous vivons sur cette terre. Amen. Donc que Dieu te bénisse. Amen. Alors nous allons partager ce sujet ensemble. Amen. Ce sujet qui... Bon, je ne dis pas que c'est grave, ce n'est pas que ce soit trop grave, mais il faut quand même qu'on en parle. Amen. Alors, il est question cet après-midi du sujet de nos frères qui, sur les réseaux sociaux, nous interpellent la diaspora africaine, interpellent tous les enfants, je dirais même de Dieu, de quitter ce pays qui est la France, de quitter l'Europe et de rentrer parce que des temps mauvais arrivent, parce que des temps difficiles arrivent et pour cela, il nous faut plier les bagages pour rentrer chez nous en Afrique ou pour ceux qui sont d'ailleurs. Mais vraiment, ils interpellent selon ce qu'ils disent que Dieu leur aurait donné comme message. Donc, ils disent à tous les étrangers, je ne crois pas que ce soit forcément les Africains, mais en tout cas tous les étrangers, de quitter vraiment l'Europe et de rentrer chez eux. Alors, c'est de ce sujet que j'aimerais un peu, le Seigneur m'a mis à cœur de partager vraiment avec toi, mon frère, avec toi, ma soeur. C'est sur ce sujet que nous allons un peu parler. Amen. Le Saint-Esprit va nous éclairer un peu. Amen. Quelles sont les conditions dans lesquelles un enfant de Dieu doit quitter là où il vit? Pour quelles raisons est-ce qu'il doit quitter là où il vit? Parce que entre parenthèses, pour nous qui sommes des enfants de Dieu, il faut comprendre que là où nous vivons, nous ne sommes pas arrivés là par hasard. Nous ne sommes pas arrivés dans ces pays-là parce que chez nous, on avait tellement faim. On n'avait pas de lieu où être. On errait comme dans un désert, sans eau, sans aucune nourriture. On n'avait rien. Donc, on est venu en Europe parce qu'on n'avait rien chez nous. Pour nous autres, ce n'est pas le cas. Voilà. Et je crois que c'est aussi ce que j'ai dit. Beaucoup de frères et sœurs sont d'accord avec moi. Ici, il y a beaucoup de personnes qui, depuis, je dirais, l'Afrique, pour moi qui viens de l'Afrique, je sais qu'ici, il y a des frères au pays qui étaient des enseignants, qui étaient même des médecins. J'en connais personnellement, de ces personnes dont je parle, qui étaient des enseignants, des médecins. Ils avaient tout. Ils avaient, sinon qu'elles avaient tout vraiment chez elles. Et arrivées ici en Europe, ces personnes-là sont obligées de faire des petits boulots pour pouvoir vivre. Je ne dirais pas survivre, mais pour vivre. Amen. Parce qu'elles ont un toit, elles ont une merveilleuse vie.
même si la vie n'est plus pareille, mais ces personnes-là, elles ne survivent pas, elles vivent. Amen. Donc, personne n'est, pour ma part, personne n'est arrivé ici en Europe parce qu'elle était dans une galère, je ne sais pas, dans une vie exécrable. Donc, il fallait qu'elle vienne en Europe pour améliorer sa vie. Si certaines personnes viennent ici en Europe, soit disant qu'elles viennent pour que leur vie s'améliore, nous autres, nous n'y sommes pas arrivés pour ce cas-là. Nous y sommes arrivés parce que Dieu l'a décidé. Parce que moi ici, dans cette vidéo, je ne le dirai pas, mais si je rends mon témoignage de comment Dieu a permis que je vienne sur la terre européenne, tu comprendras que c'est vraiment Dieu qui a voulu que je vienne ici. Ce n'est pas parce que j'enviais tellement l'Europe, je mourais de faim chez moi que je suis arrivé. Non, loin de là. Dieu a voulu que je vienne ici parce que il avait une œuvre à faire au travers de moi. Il a une œuvre à faire au travers de moi. Il a des choses à faire au travers de moi. Ce que je fais d'ailleurs, que tu vois. Amen. Donc, je suis arrivé ici et beaucoup d'entre nous sont arrivés ici pour une raison bien déterminée. On n'est pas venu ici en promenade. On n'est pas venu en tourisme. On n'est pas venu aussi pour s'amasser de l'argent. Alléluia, pour aller construire des buildings chez nous. Mais nous sommes arrivés ici pour... Quand je parle dans le cadre du cadre chrétien, nous sommes arrivés ici en Europe parce que Dieu a voulu qu'on vienne ici. Quand j'étais très jeune en Côte d'Ivoire, je ne comprenais pas quand certains frères disaient que le Seigneur m'a appelé pour aller le servir en Europe. J'ai dit, mais où? Certains disent en Amérique. Et je me disais, mais comment Dieu peut appeler quelqu'un de l'Afrique pour aller en Europe, sachant que c'est de là-bas que tous les hommes de Dieu viennent pour nous annoncer l'évangile ici, les missionnaires, la plupart viennent de là-bas, de l'Amérique et autres. Donc comment Dieu peut enlever des gens ici? Mais ils sont déjà nombreux là-bas, pourquoi Dieu peut encore? Mais je ne comprenais pas, je n'avais pas compris. J'étais encore très jeune dans la foi, donc je n'avais pas compris que Dieu, il peut enlever quelqu'un même dans un désert pour l'envoyer dans un royaume, ou il peut enlever quelqu'un dans un royaume pour l'envoyer dans un désert, rien que pour gagner même une seule âme, rien que pour gagner une seule âme. Donc sur la terre, chacun a sa mission. Amen. J'aimerais un peu faire ce petit résumé pour que nous comprenions un peu. Amen. Alors le sujet, comme je l'avais annoncé, le sujet dont nous parlons aujourd'hui, c'est que beaucoup de nos frères, depuis un certain temps, font des vidéos. Je ne dis pas qu'ils sont dans le faux. Je ne dis pas aussi que Dieu ne vous a pas parlé, chers frères et sœurs. Mais il faut comprendre que le Dieu que nous servons, il a des principes. Et la Bible dit qu'il nous a établis comme des sentinelles. Il nous a établis comme, comme on appelle, comme la lumière de ce monde. Il nous a établis comme le sel, et alléluia, de cette terre. Donc là où Dieu nous envoie, il nous y envoie pour une raison. Il nous y envoie pour un objectif. Un enfant de Dieu ne s'élève pas de son pays comme ça pour dire, on dit le Canada, quand tu vas au Canada, tu réussis. On dit quand on va en France, on réussit. Donc je me lève et je m'en vais. Quand tu y vas sans le plan de Dieu, sans la volonté de Dieu, sans le plan de Dieu, tu vas aller dans ce lieu-là, tu vas connaître vraiment des moments difficiles. Tu vas connaître des temps, mais vraiment, si tu ne fais pas attention, mais tu vas relâcher la main de Dieu. Pourquoi? Parce que ce n'est pas Dieu qui t'a envoyé là-bas. Alors, on va voir dans cette vidéo un peu les conditions dans lesquelles un enfant de Dieu doit quitter un pays et les conditions dans lesquelles il ne doit pas partir. Alléluia. Donc, pour ne pas que la vidéo soit très longue, je vais encore paraphraser parce que je ne vais pas lire toute la Bible. Même les quelques versets que j'ai, les chapitres que j'ai énumérés ici, je ne vais pas tous les lire. Mais si tu as l'occasion, pour toi qui ne connais pas vraiment ces histoires-là, bibliques, là, tu peux aller dans la Bible et tu peux les voir. Amen. Donc, je vais les relater et après nous allons développer. Amen. Alors, dans un premier cas, nous allons voir d'abord le cas où il ne faut pas, quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, il ne faut pas partir, pas par sa propre volonté, mais sous les directives du Saint-Esprit. Amen. Donc c'est ce que nous allons voir d'abord. Dans le lieu où Dieu t'a amené, quel que soit ce qui s'y passe, il faut attendre le signal de Dieu. Amen. Personnel. Les ondits, ça ce sont les ondits. Mais il faut que Dieu, qui t'a envoyé dans la nation, qui t'a envoyé dans le quartier, qui t'a envoyé dans le lieu, il te dise lui-même qu'il faut partir. De la même manière que quand tu es dans une église,
et que c'est pas là que Dieu veut que tu le sais, il te dit non, sors de là pour partir. De cette même manière, il est capable de quitter une nation quand il sait que ta mission dans cette nation-là, elle est achevée, il faut partir. Amen. Donc nous allons voir le cas où, quel que soit ce qui se passe dans ce lieu-là, il faut vraiment attendre le signal de Dieu. Amen. Alors nous allons premièrement voir dans le livre de la Genèse chapitre 12 à partir du verset 10. Mais je dirais même tout le chapitre 12 dans Genèse. L'histoire de notre patriarche Abraham. Abraham, la Bible nous dit que dans le lieu où il était, il y avait la famine. Là où Dieu l'avait amené, il y avait la famine. Et Abraham a eu à cœur d'aller en Égypte. Il a eu à cœur d'aller en Égypte pour vivre, pour ne pas que lui et son peuple qui était avec lui, pour ne pas qu'il meure de la famine. Donc, ils ont voulu partir. Dieu a dit à Abraham, non, ne pars pas de là. Il ne faut pas partir. Reste dans le pays où j'étais mis là, dans le lieu où j'étais dit d'être là. Il faut rester là, il ne faut pas partir. Quand nous sommes dans des moments difficiles que Dieu nous dit de ne pas partir, il sait ce qu'il est en train de préparer. Mais souvent, on n'écoute pas. Nous, on n'écoute pas. Ce qui est dans notre tête, dans notre cœur, c'est ce qu'on veut faire. Et ça a des conséquences très graves. Donc, nous voyons que Abraham descend en Égypte. Nous avons vu le cadeau avec lequel il est sorti de là. Et ce que ça a donné plus tard avec Agar, avec Ismaël et tout. Donc, quand Dieu lui a dit de ne pas partir et que lui, il s'est entêté, il est parti en Égypte, de peu, sa femme a failli lui être arrachée. Donc aussi sa femme lui était arrachée, donc ce qui veut dire que Isaac n'allait plus venir au monde. Et tout ce qu'on voit, on a vu aujourd'hui avec Isaac, c'est qu'on n'aurait pas vu cela. Donc Abraham, il est quand même parti en Égypte à cause de la famine. C'est qu'il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire. Quand on vit dans une nation et que dans cette nation-là, il y a des problèmes, on ne fuit pas. Et je le dis, que tu sois chrétien ou pas, quand tu es une personne, pour ceux qui prennent des voies légales et qui viennent, c'est-à-dire qui vont dans les ambassades, qui prennent les visas et qui passent par des voies légales et qui arrivent dans les nations, c'est par amour qu'elles se lèvent de leur nation, qu'elles vont en exil, qu'elles vont dans ces lieux-là. Donc quand il y a des problèmes là dans ces lieux, la première pensée qu'on a, ce n'est pas de fuir. Ce n'est pas de fuir. Mais encore surtout pour nous qui sommes enfants de Dieu, lorsque nous arrivons dans ces lieux qu'il y a des problèmes, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut demander à Dieu. Il faut prier et demander à Dieu. Ou le Seigneur lui-même, même sans avoir prié, comment on appelle, spécialement pour cela, Dieu peut te dire, mon enfant, je veux que tu quittes cette nation. Je veux que tu pars. Parce que ta mission ici, elle est terminée. Je veux que tu quittes ce pays, je veux que tu quittes ce quartier pour aller dans un autre quartier ou dans une autre ville. Donc, je veux que tu pars. Mais on ne se lève pas comme ça par émotion pour dire qu'on va partir. Donc, quand on se lève et qu'on part sans l'accord du Seigneur, eh bien, les conséquences sont graves. On a aussi le cas de Naomi et sa famille. Alléluia. Ruth, l'histoire de Ruth. Naomi, son mari et ses deux fils se sont levés. C'était aussi pour le même problème parce qu'en Israël, il y avait la famine. Alors, ils se sont levés et ils sont partis où? Ils sont partis au pays de Moab. Moïse est parti chez les Égyptiens. Et comme on appelle Naomi, son mari et ses enfants sont partis chez les Moabites. Et bien, quand ils sont arrivés là-bas, nous savons ce qui s'est passé. Le mari de Naomi est mort, ses deux fils sont morts. Mais bon, plus tard, Dieu a fait grâce. Amen. Quand ils sont revenus, quand elle est revenue en Israël, sa vie a été une vie de gloire par la grâce de Dieu. Donc Dieu leur a fait grâce. Mais il ne faut pas se lever quelque part à cause d'un problème sous prétexte que oui, dans ce pays, ça ne va pas, il y a des problèmes, donc il faut que je quitte. Ce n'est pas ce qu'on fait quand on est enfant de Dieu. Quand on est venu dans une nation que ça ne va pas, on reste. On ne dit pas qu'on reste pour subir, non. Mais on reste pourquoi? Parce qu'on a aimé cette nation-là, donc ces problèmes désormais deviennent les nôtres. Ces souffrances désormais deviennent désormais les nôtres. Donc on reste pour trouver une solution. Pour nous qui sommes enfants de Dieu, on cherche la solution plutôt à genoux, c'est-à-dire dans la prière. Mais c'est pas la première option, n'est pas de plier ses bagages et puis partir. Amen. On reviendra sur la conclusion. Alors nous allons parler de la situation, c'est-à-dire dans le cas où il faut partir.
Et c'est toujours, je peux dire encore que c'est la même chose. Quand le Seigneur te dit de partir, quand ça ne va pas, il faut vraiment attendre. Il faut vraiment attendre le feu vert du Seigneur pour vraiment partir. Donc, il est possible que lorsque dans une nation, tout va mal, qu'un enfant de Dieu se lève pour partir, mais il faut encore, je le répète, que ce soit vraiment sous l'accord vraiment du Seigneur. Alors, nous voyons le cas de David. Alléluia. David, le roi David, il quitte, comment on appelle, il quitte Israël, il quitte la Judée, il quitte Jérusalem, il prend ses soldats, ses épouses et tout, et David fuit. C'est une fuite même. David quitte Israël. Il part. Pourquoi? Parce que son fils Absalom a voulu le tuer. Il a divisé son royaume. Son fils Absalom, je sais que c'est des conséquences de ce que Dieu avait dit. Mais on va parler vraiment du sujet réel. C'est pourquoi je ne rentre pas dans les détails. Amen. Donc David fuit devant son fils. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas combattre son fils. Il ne voulait pas tuer son fils. Et donc David quitte Israël, il quitte Jérusalem et il fuit. Alléluia. David fuit devant Absalom. Il fuit devant Absalom. Pourquoi? Parce que sa vie était menacée. Maintenant, est-ce que dans ce cas, j'ai appris que, est-ce que j'ai lu que Dieu aurait dit à David de fuir? Je ne l'ai pas lu. On ne connaît pas, bon, en tout cas moi la Bible, je ne la connais pas entièrement. Donc, peut-être que toi, tu l'as vu. Donc, bon, écoute, si tu as vu que Dieu a dit à David de fuir, moi, je ne l'ai pas vu. Donc, je ne vais pas dire des choses que je n'ai pas vues. Amen. Mais David était obligé de fuir. Pourquoi? Parce que sa vie était menacée. Alléluia. Et David a fui. Il y a le cas aussi d'Élie, le prophète Élie. Élie, il a fui devant Akab et sa méchante reine Jézabel. Pourquoi? Parce que Jézabel, elle tuait les prophètes. Elle exécutait les hommes de Dieu. Donc, Élie a vu sa vie en danger. Il s'est senti de suite en danger. Donc, Élie a pris la fuite devant, on dit souvent, oui, il a fui devant une femme, mais il faut fuir. Il faut fuir, il ne faut pas attendre, il faut fuir. Un enfant de Dieu, c'est pas que tu vois le danger et puis tu dis non, écoute, c'est pas grave, je vais marcher là sur ce fil-là parce que je ne vais pas tomber, je vais marcher là parce que, écoute, je sais que rien ne va m'arriver. Quand toi-même tu vois le danger, c'est vrai, il faut fuir. Quand tu es menacé, quand ta vie est vraiment menacée, oui, il faut fuir pour sauver sa vie. Alléluia. Et donc ici, Élie a pris la fuite. Mais nous avons vu aussi plus tard ce que Dieu a fait. Le Seigneur a permis que Élie retourne affronter Akab et sa femme. Alléluia. Il y a aussi le cas de notre Seigneur Jésus. Amen. Lorsque Hérode l'avait menacé, alléluia, lorsque Hérode voulait le tuer, l'ange de l'Éternel vient révéler à Joseph, son père adoptif, de prendre le petit enfant et de partir, d'aller en Égypte parce que sa vie était menacée. Hérode cherchait à le tuer. Alléluia. Alors Jésus, ses parents l'ont pris et ils ont fui pour un temps en Égypte. Lorsque Hérode est mort, alors ils sont revenus parce que sa vie n'était plus en danger. Mais pour te dire qu'ils ont pris la fuite devant cette menace-là. Il y a beaucoup de cas dans la Bible qu'on pourrait citer. Alléluia. Il y a beaucoup de cas qu'on pourrait citer, mais je vais m'en tenir qu'à ces quelques exemples-là. Amen. Un enfant de Dieu, c'est pas... Parce que pour vous qui le dites, vous n'êtes pas des païens. En tout cas, pour les personnes que je vois sur les réseaux sociaux, vous n'êtes pas des païens, vous êtes des frères, des sœurs en Christ. Je ne suis pas en train de vous juger. Je ne dis pas que vous ne parlez pas de la part de Dieu. Mais nous savons que l'Esprit de Dieu, il peut révéler des choses sous plusieurs formes, mais le résultat est toujours le même. Parce qu'il ne dit pas ça aujourd'hui, demain il dit ça aujourd'hui, non. Quand Dieu dit une chose, chacun de nous peut la recevoir de plusieurs manières, mais le résultat, quand on examine le fond de la pensée de l'esprit, le résultat et l'objectif est toujours le même. Ce sont toujours les mêmes. Alléluia. Alors, le cas d'Abraham et Naomi, c'est des mauvais exemples, comme je l'ai dit au départ. C'est des mauvais exemples, chers frères et sœurs. Lorsque Dieu nous envoie dans une nation, lorsque tout se passe mal, on ne fuit pas. On ne fuit pas.
Les gens qui fuient, comment est-ce qu'on les appelle? Des lâches, des méchants. Lorsque tu vis dans une nation et que des choses mauvaises s'y passent, en tant qu'enfant de Dieu, dessus, tu ne prends pas tes bagages pour fuir parce que Dieu a besoin de tes prières. La Bible dit que nous sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière du monde. On ne dit pas qu'on reste quelque part pour subir, non, loin de là. Mais si nous sommes arrivés dans ces lieux-là sous l'ordre du Seigneur, pour que nous quittions ces lieux-là, il faut aussi que ce soit par l'ordre de Dieu. Moi, je n'aime pas souvent les on-dit. Je n'aime pas souvent que quelqu'un d'autre vienne me dire ce que je n'ai pas reçu. Parce que j'ai l'Esprit de Dieu en moi. Nous tous, nous avons en nous le seul et le même esprit. Alors lorsque le frère, Dieu dit au frère ou à la soeur qui est à l'extérieur que moi je dois faire telle chose, moi j'attends que Dieu vienne me confirmer cela. Je veux que Dieu me dise aussi à moi personnellement que oui Sarah, je veux que ça. Alors ce que l'autre qui est en face de moi me dit ne serait pour moi qu'une confirmation de ce que j'aurais reçu de la part du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Donc, on ne quitte pas une nation parce que nous y sommes arrivés sur l'ordre du Seigneur. Nous avons une mission auprès de cette nation-là. Nous n'y sommes pas que pour manger et boire. Nous n'y sommes pas que pour chercher du travail et réaliser des choses chez nous. Nous y sommes arrivés parce qu'il y a des âmes là à gagner à Christ. Nous y sommes arrivés là parce que Dieu nous a envoyés en mission. Alléluia. Il y a beaucoup de frères qui sont dans certains lieux où leurs vies sont beaucoup plus menacées. Mais ces frères-là, qu'on peut appeler des missionnaires, ces frères-là sont dans ces lieux-là. Ils persévèrent dans la prière, ils persévèrent dans la mission. Même certains, ils meurent dans ces lieux-là. Certains hommes de Dieu, ils meurent. Il y a des personnes qui sont dans des pays, des hommes de Dieu, qui sont dans des pays carrément, je dirais mais quasiment en guerre. Mais ces frères-là sont dans ces pays-là. Ils continuent de servir Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que c'est Dieu qui a voulu qu'ils arrivent dans ces lieux-là. Parce qu'ils ont compris que c'est Dieu qui a voulu qu'ils arrivent dans ces lieux-là. Donc, tant qu'ils n'ont pas reçu le feu vert de Dieu de quitter ces lieux-là, ils ne quittent pas. Ils sont dans ces pays-là. Et Dieu prend soin d'eux. Le Seigneur a toujours dit dans sa parole qu'il mettra la différence entre ceux qui l'adorent et ceux qui ne l'adorent pas. Cher bien-aimé, si tu vis dans une nation selon l'ordre du Seigneur, selon le décret divin, si tu vis dans une nation, pas parce que les autres y sont, ils réussissent, donc moi je vais y être, non. Mais si tu es conscient de ta présence dans une nation en tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas, sans la vue du Seigneur, plier bagage et partir parce que tu vois que tout va mal. Mais non, ça ne vient pas de Dieu. Dieu n'est pas un lâche. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu tout-puissant. Dieu a nourri Élie dans le désert. Nous avons vu par les corbeaux. Quelqu'un me dirait que mais donc c'est pour ça que tu vois qu'on voit des problèmes. Non mon frère, si toi tu es arrivé en Europe ou le pays où tu vis, si tu es arrivé par émotion, c'est tout à fait normal que lorsque ce pays-là ou ce quartier, cette ville, ce village, il y a des problèmes, c'est tout à fait normal que tu plies du coup tes bagages et que tu parles. Parce que tu étais venu dans ce lieu-là pour toi, tes intérêts. Si tu y étais arrivé pour toi, tes intérêts. Mais si vraiment tu es là pour les intérêts de Dieu, tu dois y rester. Eh bien, si Dieu veut que tu meurs, mais que tu meurs. Le meilleur nous attend au ciel. Je ne dis pas aux gens de se suicider. Je ne dis pas aux frères, aux sœurs de se jeter dans le feu. Mais je dis que nous sommes mandatés par Dieu. Nous sommes dans les nations par l'ordre de Dieu pour nous autres. Alors, si des choses mauvaises se passent dans ces nations, on doit attendre le feu vert de Dieu. On doit attendre que le Seigneur nous dise: mon enfant, je veux que tu pars. Et puis Dieu ne va pas te dire comme ça de quitter un lieu pour le plaisir de le quitter. Lorsque Dieu te dit de quitter dans un lieu et qu'il t'envoie, que ce soit dans ton pays ou ailleurs, il t'envoie toujours pour une mission. Parce que notre vie sur cette terre ici, nous sommes en mission. Quand Dieu dit à Élie, dans le désert où il s'était réfugié, quand Élie quitte les lieux, qu'est-ce que Dieu lui dit? Où Dieu l'envoie? Dieu l'envoie à une mission chez la veuve de Sarepta. Nous voyons ce que Élie va faire. Bon, c'est vrai, après il va venir affronter, et comme on appelle, il va venir aussi affronter Jézabel et tout. Nous allons voir ce qui va se passer aussi lorsque Élie, Dieu va vouloir qu'il retourne affronter Akab. On a vu l'histoire du mont Carmel, ce qui s'est passé. Alléluia. Donc je ne quitte pas un pays parce que ça va mal. Je ne quitte pas un pays et puis je rentre chez moi. Et puis c'est quand tout va bien maintenant que je cherche à revenir.
C'est de la lâcheté. Et notre Dieu n'est pas un lâche. Au milieu des bombes, Dieu est capable de protéger ses enfants. Au milieu de la famine, Dieu est capable de nourrir ses enfants. Au milieu des épreuves et des difficultés, je ne sais de quel genre, Dieu est capable de protéger ses missionnaires là où il les a envoyés. Maintenant, s'il ne veut pas et qu'il veut qu'ils meurent, mais ils n'ont qu'à mourir, le meilleur les attend au ciel. Mais ce n'est pas le désir de Dieu de fuir pour ses enfants, de quitter une nation parce que tout y va mal. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Alors quand chaque fois vous êtes sur les réseaux sociaux, vous dites que Dieu vous a parlé, vous qui vivez en France, vous qui vivez au Canada, vous qui vivez aux États-Unis, vous qui vivez dans tel et tel lieu, mais la majorité parle surtout de la France, vous qui dites, oui, vous devez quitter la France, vous devez quitter la France parce qu'il y a la famine qui va venir, parce qu'il y a la guerre qui va venir, parce qu'il y a telle bombe qui va tomber sur la France, parce qu'il y a tel... Vous nous parlez, mais Dieu ne nous a rien dit nous autres. Dieu ne nous a pas dit de quitter la France. Ce n'est pas parce que si on part de la France, on est perdu. Le Dieu que nous servons ici, il est dans nos pays africains. Il est de là d'où tu viens, mon frère, ma soeur. Donc Dieu n'est pas déterminé, il n'est pas limité, il n'est pas déterminé par nos lieux d'habitation, nos lieux géographiques. Dieu est illimité, Dieu est tout puissant. Alléluia. Dieu, il est tout puissant. Donc, si depuis notre naissance, il nous a gardés, il nous a protégés dans nos pays d'origine, il est capable, ici, dans les pays où il nous a envoyés, il est capable d'y prendre soin de nous. Alléluia. Alors, j'aimerais vraiment t'encourager ce matin, alléluia, à travers cette vidéo. J'aimerais t'encourager à recevoir la paix de Dieu. Oui, la paix de Dieu. Parce que, apparemment, lorsque tu entends, pour toi qui es faible dans la foi, pour toi qui ne sais pas pourquoi tu es venu en France, pourquoi tu es venu au Canada, je ne sais dans quel lieu tu te trouves et tu vois ma vidéo, toi qui ne sais pas pourquoi tu es venu dans ces lieux, lorsque tu vois ces vidéos, tu es vraiment troublé. Tu fais déjà des calculs. Comment tu vas faire? Où est-ce que tu vas cacher tes enfants? Comment tu vas faire? Un véritable enfant de Dieu n'est pas troublé à cause des mauvaises nouvelles. On a l'Esprit de Dieu en nous. Alors ne sois pas troublé. Tout ce qu'il te faut faire, c'est d'entrer dans ta chambre et de demander au Seigneur. Seigneur, voilà plutôt une vidéo que j'ai vue où je crois que c'est un frère, c'est une soeur qui parle. Et ce frère me dit qu'il parle de ta part, qu'elle parle de ta part. Alors, est-ce que cette vidéo, est-ce que ça vient de toi? Est-ce que ce message, ça vient de toi? Et si ça vient de toi, Seigneur, est-ce que moi, je dois partir? Est-ce que je dois quitter ces lieux? Est-ce que je dois quitter ce lieu pour rentrer dans mon pays d'origine? Ou bien je dois changer de nation en Europe? Ou bien je dois aller dans tel ou tel lieu? Seigneur, est-ce que cela vient de toi? Vous voyez, on commet beaucoup d'erreurs, nous tous. On commet beaucoup d'erreurs. Quand on se lève et on prend des décisions, quand on se lève et on veut faire les choses comme on veut, je l'ai dit au départ, il y a de sérieuses conséquences. Abraham l'a fait, mais Abraham encore, Dieu lui a parlé. Mais il s'est entêté, il est parti en Égypte. Nous avons vu le résultat. Naomi et son mari et sa famille, normalement, ne devraient pas quitter, comme on appelle, Jérusalem, ne devaient pas quitter Israël pour aller, comme on appelle, chez les Moabites. Mais ils se sont entêtés, ils sont partis dans ce lieu-là. Les conséquences ont été très très graves. Alléluia. Donc, si dans le lieu où tu vis, comme David, comme aussi le cas d'Élie et le cas de Jésus, si vraiment ta vie est vraiment menacée, si vraiment ta vie est menacée chaque jour, ta vie elle est vraiment menacée, alors oui, moi je peux t'encourager de partir, mais encore, demande au Seigneur s'il faut vraiment partir. Parce que c'est le Seigneur qui a dit à Joseph de prendre le petit Jésus et de fuir. Alléluia. Donc, il faut vraiment, dans tous ces deux cas, il faut toujours avoir la vue du Seigneur avant de faire quoi que ce soit. Dieu n'est pas un Dieu lâche. C'est le monde qu'on voit agir comme ça. Lorsque tout va mal dans un pays, de suite on envoie des avions pour prouver qu'on a les moyens, pour prouver qu'on est riche, pour prouver qu'on est capable. On vient prendre les ressortissants, on les amène. Mais en réalité, ces ressortissants-là, qu'est-ce qu'ils deviennent? Ils deviennent quoi? Le chrétien n'agit pas comme ça. Nous, on n'est pas du monde. On a une vue opposée à celle du monde.
Nous, le peuple de Dieu, nous vivons dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Donc notre manière de vivre chaque jour, chaque nuit, elle est opposée à la vie de ce monde au milieu duquel nous vivons. Nous ne sommes pas du monde. Donc nous n'agissons pas comme le monde agit. On a vu aussi le cas des enfants d'Israël lorsqu'ils devaient être déportés par le prophète Jérémie. Oui, le prophète Jérémie. C'est Dieu qui vient dire à Jérémie, c'est Dieu qui dit à ce peuple parce que le peuple avait péché. Donc Dieu aussi pour les préserver, il voulait détruire Juda, il voulait détruire Jérusalem, il voulait détruire Israël. Donc Dieu va leur dire de partir, il les envoie en captivité à Babylone et tout ça, Dieu les envoie là-bas. Il y a beaucoup de choses à dire à ce propos, mais j'aimerais vraiment encourager ici un frère, une soeur qui est vraiment inquiété par rapport à ce qui va advenir aux nations au milieu desquelles nous vivons. Dieu a besoin de nos prières. Si nous quittons ces nations, elles tombent dans la désolation. Voilà pourquoi le Seigneur dit, je cherche un homme qui va lever le mur de la prière. Jusqu'aujourd'hui, Dieu est encore en quête d'une personne, d'une famille, d'une église qui va lever le mur de la prière en faveur de la nation au milieu de laquelle elle vit. Voilà pourquoi encore Dieu dit quelque part, priez pour les lieux où je vous ai envoyés en captivité, car de son bien dépend le vôtre. La Bible, elle est très riche, elle est complète. Alléluia, il n'y a rien que nous pouvons dire de nous-mêmes. Tout est dans la Bible. Pour celui ou celle qui veut lire la Bible, elle le comprendra. Alléluia. Nous ne sommes pas du monde et nous n'agissons pas comme du monde. Pour que nous autres, on arrive ici en Europe, ça a été le plan de Dieu pour ce qu'il a voulu faire au travers de nous ici. Bon, est-ce qu'il ne pouvait pas le faire là-bas dans nos pays? C'est lui qui voit, mais il a voulu le faire, c'est lui qui décide. C'est ici qu'il a voulu faire ces choses avec nous. Même si c'était pour sauver une seule âme, il a voulu qu'on soit ici en France, il a voulu qu'on soit ici en Europe. Non, nous n'y sommes pas en tourisme. Nous n'y sommes pas parce que nous étions des moutons chez nous, donc on est venu ici pour être, je ne sais pas, des êtres humains. Nous sommes ici parce que Dieu l'a voulu. Alléluia. Et il dit quoi? Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne en possession. Donc les lieux où nous habitons, Dieu nous les a donnés. Et ces lieux ont besoin de notre lumière pour être éclairés. Ces lieux ont besoin de notre sel pour être assaisonnés. On ne prend pas ces clics et claques et fuit quand tout va mal. Ça, ce sont les lâches qui le font. Et puis après, quand tout va bien, on revient. Non, ce n'est pas digne d'un être humain normal. Alléluia. On appelle ça la trahison, la traîtrerie. Donc un enfant de Dieu, ce n'est pas un lâche. Notre Dieu n'est pas un Dieu de lâcheté. Il nous a envoyés en Europe. Si tout va mal en Europe, cela ne veut pas dire que c'est de notre faute. On ne va pas se sentir responsable de cela. Mais quelque part, ça peut peut-être l'être à cause de notre manque de prière. Dieu veut que nous prions. Ces nations, nous les voyons, c'est vrai, apparemment, elles ne font pas ce que Dieu demande. On leur parle de Jésus-Christ, mais elles s'entêtent. Et elles font comme si elles n'entendaient pas nos voix, nos vidéos, les messages qu'on annonce dans les rues. Et de jour en jour, le cœur de l'homme devient de jour en jour vraiment insensible à la voix de Dieu. Mais nous devons continuer. Le Seigneur dit dans Ézéchiel, je crois 33, qu'il ne désire pas la mort du pécheur. Donc, il dit de se lever et d'avertir. Celui qui veut entendre, il attendra. Celui qui ne voudra pas entendre, il n'attendra pas. Donc, de continuer. Alléluia. Vraiment que le Seigneur nous bénisse et soyons dans la paix. Soyons vraiment en paix ici en France. Soyons vraiment en paix, que ce soit en Belgique, partout. Parce que même nos frères qui sont dans les pays où il y a des guerres, même si on peut voir qu'ils sont dans des problèmes, mais ils ont cette paix-là en eux. Dieu ne les a pas abandonnés. Dieu ne nous abandonnera pas dans les lieux où nous vivons à cause des tourments. Dieu ne nous abandonnera pas. Parce qu'il a dit dans sa parole qu'il mettra la différence entre ceux qui l'adorent et ceux qui ne l'adorent pas. Je quitte une nation parce que le Dieu qui m'a envoyé m'a dit, Sarah, il est temps maintenant que tu quittes la France, alors je partirai. Alors que, parce qu'il t'a dit à toi, il vous a dit de partir. Et quand Dieu donne l'ordre, c'est tout simplement magnifique. Quand Dieu donne l'ordre de faire quelque chose qu'on a fait, ce qu'on appelle l'obéissance, alors c'est tout simplement magnifique parce que
Nous allons vivre encore sa gloire là où il nous envoie. Nous allons voir vraiment sa gloire. Nous allons voir sa présence se manifester là où il nous envoie. Amen. 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 Donc, ma soeur, mon frère, sois en paix. Pour toi qui ne connais pas le Seigneur, peut-être que ces genres de messages, quand tu tombes sur ça, sur les réseaux sociaux, ça peut te troubler. Mais j'aimerais t'encourager à donner ta vie à Jésus-Christ. La paix, la véritable en Jésus, la paix, la véritable se trouve en Jésus. Alors, je t'encourage à donner ta vie à Jésus-Christ. Ce n'est pas le moment de fuir parce que tout va mal, parce que tout va aller mal. Ce n'est pas le moment de fuir. Donne ta vie à Jésus et reçois sa paix. Lorsque tu l'auras reçu, si tu dois partir, il te dira, mon enfant, pars. Alléluia. Mais ce n'est pas le moment de quitter la France. Ce n'est pas le moment de quitter le Canada. Ce n'est pas le moment de quitter les lieux où nous habitons parce que ce n'est pas ce que le Seigneur nous a dit. Et comme je l'ai dit encore, pour moi, et je pense que c'est le cas de certaines personnes, certains frères, tant que Dieu lui-même ne m'a pas parlé là, je ne me base pas sur ce que disent les autres. Alléluia. Je ne me base pas sur ce que disent les autres. Parce que je sais comment Dieu m'a envoyé là où je vis. Parce que je sais par quoi et par comment Dieu a permis que je sois là où je suis. Alors si je dois quitter les lieux, il faut que le Seigneur me parle. Moi, en tout cas, pour ma part, quand je devais venir en Europe, Dieu n'a pas parlé à quelqu'un d'autre. Il m'a révélé que je devais venir en Europe. Amen. Il est passé par quelqu'un qui m'est très proche et il m'a envoyé ici en Europe. Mais lorsque je devais venir, ça a été vraiment tout un grand miracle. Si ce n'était pas la main de Dieu, cet avion, je ne l'aurais jamais pris. Et peut-être que je ne serais jamais arrivé ici. Ça, c'est un autre témoignage. Alléluia. Donc, je suis bien consciente que je suis ici en Europe. Je suis ici en France. Je suis ici à Meaux pour une raison. Alors, je ne vais pas fuir parce qu'il y a une bombe qui arrive. Un enfant de Dieu n'a pas peur de la mort. On n'a pas peur de la mort. Amen. Parce qu'on a une mission là où nous sommes. Des vies ont besoin de nous. Des personnes ont besoin de nous pour venir à Christ. Et cette mission, elle n'est pas encore terminée. Alléluia. Jésus-Christ avait très bien terminé sa mission. Il y avait des tumultes sur la terre. Il y avait tant de personnes qui ne l'aimaient pas. Les gens cherchaient chaque fois même à le lapider. Sa vie a été en danger. Mais Jésus-Christ a persévéré jusqu'à accomplir, jusqu'à l'accomplissement de toute sa mission. C'est comme ça que le Seigneur, il est parti. Jésus n'a pas fui les guerres. Jésus n'a pas fui les tremblements de terre. Jésus n'a pas fui la famine. Jésus n'a pas fui, je ne sais pas, les persécutions, je ne sais pas, de ceux qui étaient là à Jérusalem, en Israël, ceux qui le méprisaient. Jésus ne les a pas fui non, il n'a pas fui. Il a regardé tout droit à l'objectif pour lequel il était venu sur la terre. Il a accompli pleinement sa mission. Et après, il est monté au ciel, frère. Alléluia. Donc, je ne dis pas aux frères de ne pas toujours parler. Ils peuvent annoncer ce qu'eux, ils pensent que Dieu leur a dit. Mais il faut que le chrétien vivant ici en Europe rentre dans le lieu secret et demande à Dieu, est-ce que je dois partir ou pas? Alléluia. Est-ce que je dois partir ou pas? Est-ce que je dois plier mes bagages pour partir ou pas? Parce qu'on ne quitte pas un pays parce que tout va mal. Nous sommes des chrétiens. Nous sommes des responsables. Nous sommes les fils et les filles de Dieu. Alléluia. De Dieu, du grand Dieu. Alléluia. Qui tient l'univers dans ses mains. Et il est capable de nous protéger même au milieu des bombes. Il est capable de nous nourrir même dans le désert. Il est capable de nous désaltérer même en plein désert. Il est capable de susciter des sources d'eau pour nous désaltérer. Alléluia. Donc nous ne fuyons pas les problèmes. Nous ne fuyons pas les difficultés au milieu des nations. Alléluia. Parce que si je vis, si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons. C'est Christ qui vit en nous. Alléluia. Et lui, il ne recule jamais devant des batailles. Il ne recule jamais. Alors que le Seigneur nous aide à être en paix. C'est vraiment le message que le Seigneur m'a mis à cœur à ce jour de t'apporter, bien-aimé. C'est vraiment le message que le Seigneur m'a mis à cœur à partager, de partager avec toi. Reçois-le, sois en paix et évite chaque fois d'avoir dans ta bouche les problèmes. Ah, aujourd'hui j'ai un problème. Oh, aujourd'hui dans ce pays ça va mal. Oh, aujourd'hui dans ce pays, parce qu'il y a des chrétiens, mais vraiment c'est grave. Toute leur vie c'est des murmures. Toute leur vie ils ne voient que des problèmes. On est venu dans ce pays, on n'est pas venu au milieu des problèmes. On a vécu aussi des moments, des bons moments et nous vivons aussi des bons moments. Alors il faut aussi se souvenir du bien que Dieu nous fait. Il faut chaque fois relater les biens que Dieu nous fait dans ces nations et éviter chaque fois de parler des problèmes. On n'est pas venu à Christ pour louer les problèmes. On est venu, Jésus nous a amenés à lui pour l'adorer,
pour le louer, pour le célébrer et pour raconter ses merveilles. Ce n'est pas pour louer des problèmes. Quand tout va mal dans notre vie personnelle, nous bénissons l'Éternel parce que nous savons que lui avec nous, nous serons toujours victorieux. Nous sommes toujours victorieux ou victorieuses. Amen. Alors nous ne louons pas les problèmes. Bénis Dieu pour la vie qu'il t'a donnée dans ces nations européennes. Bénis Dieu pour la vie qu'il t'a donnée. Sers Dieu de tout ton cœur. Sers vraiment Dieu de tout ton cœur et ne crains pas les bombes. Ne crains pas la misère. Ne crains pas les moments difficiles qui sont là ou qui vont arriver. Ne crains pas ces moments-là. Celui qu'il faut craindre, c'est Jésus-Christ. Celui qu'il faut craindre, c'est Jésus-Christ et non les désastres. Amen. Amen. Alors je vais m'arrêter là. J'espère vraiment que tu as compris. Si vraiment ta vie est menacée, si tu es menacé de mort, oui, il est tout à fait possible que tu aies la pensée de partir. Comme David l'a fait. Comme Élie l'a fait. Lorsqu'il fuyait devant Akab et sa femme Jézabel. Amen. Cette pensée-là, c'est fort possible qu'elle te traverse. Nous sommes des humains. Donc cette pensée peut te traverser. Mais si tu es réellement un enfant de Dieu, ne te hâte pas de fuir. Demande à Dieu, quelle que soit cette menace de mort, est-ce que tu dois partir ou pas? Parce que le Seigneur est capable de te protéger. Mes paroles ont été peut-être faibles, mais je sais que tu as compris. Je sais, mon frère, ma soeur, que tu as compris. Si le Seigneur a permis que nous soyons en Europe, il nous a envoyés en mission et pour un objectif bien précis. On n'a pas encore achevé notre mission. Et si cette mission est terminée, le Seigneur nous dira de partir. Mais pas parce qu'il y a des problèmes dans ces lieux-là. Non. C'est Dieu qui nous a envoyés ici. C'est lui qui décide. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas envie de partir chez nous. Je ne connais pas quelqu'un qui soit venu chez son ami et qui n'ait pas envie de retourner chez lui. Moi, en tout cas, quand je vais en visite chez quelqu'un, écoute, pour un temps, je rentre chez moi. Même mes enfants, même mes propres enfants, quand je vais chez eux, écoute, je reviens chez moi ici. Donc, il n'y a personne qui part chez son ami et qui dit que non, moi je suis parti, et écoute, je reste chez mon ami. Tu es chez ton ami, tu n'es pas chez toi. Donc, il faut que tu aies toujours envie de retourner chez toi. Alléluia. Donc, il n'y a personne qui va en voyage, qui va en exil et qui ne se dit jamais que, écoute, là où je suis, c'est là-bas on va m'enterrer. Moi, je m'en fous de mon pays. Je m'en fous de mon pays, je ne reviens plus. Il y a beaucoup d'insensés, c'est vrai qu'ils le font. Mais pour un être normal, un être humain normal, quand il vient chez son ami, il a toujours à cœur de retourner un jour chez lui. Donc, c'est la volonté de Dieu aussi certainement qu'un jour on retourne chez nous, mais dans des bonnes conditions. Le temps que lui, il a prévu. Les circonstances que lui-même, il a prévues. Amen. Parce que quand Dieu est devant les choses, ça se passe toujours très, 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 très bien. Amen. Donc, dans les deux cas dont nous venons de parler, consulte d'abord le Seigneur. Si c'est ton temps de quitter l'Europe parce que les désastres arrivent, parce que des problèmes arrivent, que le Seigneur te donne son feu vert pour que tu partes. Sinon, sois tranquille. Dieu est capable de protéger ce qui lui appartient. Il est notre propriétaire. Dieu est notre propriétaire. Nous sommes sa propriété privée. Alors, il est capable de nous garder, même au milieu des décombres. Il est capable de nous garder. De même que nous voyons dans les tremblements de terre, certaines personnes, vous voyez, dans les décombres, on voit qu'il y a des personnes encore qui vivent. Mais quand tu regardes la société, tu te dis, mais est-ce que là, quelqu'un pouvait y sortir? Ah, d'accord. Même là, tout récemment, il y a eu un crash, je crois. Et il y avait une personne qui avait été échappée, n'est-ce pas? C'est ce que fait notre Dieu. Quand il veut faire la chose, il a fait pour que les autres disent, mais comment ça s'est fait? Notre Dieu est le Dieu de comment ça s'est fait. Alléluia. Mais comment? Le comment, c'est que, le pourquoi et le comment, c'est que c'est Dieu qui est à la base. C'est Dieu qui fait les choses. Donc ce Dieu-là est capable de nous protéger dans les nations européennes où il nous a envoyés. N'agissons pas comme des païens. Ce sont les païens qui fuient quand il y a des problèmes. Nous ne fuyons pas devant les problèmes. Nous ne fuyons pas quand il y a des problèmes. Nous, on ne fuit pas. On reste et on prie. Parce qu'on sait que Dieu a encore des choses à faire dans ces nations-là. Dieu veut faire des choses au travers de nous. Donc on reste et on prie. Que Dieu te bénisse, mon frère, ma soeur. Que le Seigneur t'aide encore à développer. Parce que l'Esprit de Dieu est tellement profond. Il est tellement grand. Le peu que nous disons n'est pas suffisant. Amen. Et je sais que le Seigneur te parlera. Il te donnera encore de mieux comprendre le peu que j'ai pu dire. Amen. Que Dieu te bénisse. Très, très, très bonne journée. Et que la paix du Seigneur soit en nous tous. Alléluia. Ne laissons pas l'ennemi nous troubler. Le Dieu que nous servons, il est trop grand. Il est trop grand pour nous protéger même au milieu des décombres.
au milieu des bombes, il est capable de nous protéger. Soyons en paix. Amen.